Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le mystère autour du crash de l'Antonov 72 reste encore entier. L'avion cargo qui assurait la logistique présidentielle avait disparu le jeudi 10 octobre. L'épave a depuis été localisée, mais les résultats de l'enquête sont toujours attendus. Les produits miniers guinéens pourraient être expédiés par le Libéria. Un accord a été conclu en ce sens entre les deux pays. Il devrait notamment permettre la mise en production du gisement de fer du Mont Nimba. Et nous recevrons en fin de journal l'artiste camerounais Georges Seba. Il nous parlera de son concert avec son groupe Le Chœur Gospel de Paris qui aura lieu le 26 octobre prochain à l'American Church dans la capitale française. Mais tout d'abord, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a célébré ce 16 octobre ses 10 ans à la tête du pays. Dans une interview publiée par le quotidien L'Union, le chef de l'État promet d'accélérer les réformes et se dit déterminé à aller au bout de sa mission. Des déclarations près d'un an après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, le tenant en retrait du pouvoir. Dans cet entretien, il affirme d'ailleurs se sentir bien et aller de mieux en mieux. Et face à l'opposition qui pointe du doigt le bilan économique, le président Ali Bongo Ondimba assure que la politique de diversification économique commence à donner des résultats. Il avait disparu des écrans radars jeudi dernier, le 10 octobre, avec à son bord 8 personnes, dont des militaires. L'Antonov 72, opéré par la force aérienne de République démocratique du Congo, assurait la logistique présidentielle. Il contenait notamment la voiture blindée du chef de l'État. Depuis, l'épave a été localisée dans la province de Sankourou et des corps ont été découverts, mais les résultats de l'enquête n'ont pas encore été dévoilés. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, les premiers résultats de l'enquête du crash d'Antonov 72 enregistrés par la force aérienne pour la logistique présidentielle sont de plus en plus attendus. Annoncé pour lundi 14 octobre, puis repoussé à mardi 15, la cellule de crise mise sur pied ne s'est toujours pas exprimée. Nous entendons toujours, mais jusqu'aujourd'hui, là où cet Antonov-là s'est écrasé, on ne sait pas si c'est au Congo, si à l'extérieur du Congo, on ne sait pas. D'abord, la première conférence, c'est que nous entendons d'abord que le jour où le chef de l'État lui-même va se prononcer, les meilleurs résultats que nous attendons vont sortir de la bouche de notre chef de l'État. Les dernières informations sur ces crashs font état des débris de l'Antonov 72 trouvés près des collets dans la province du Sankourou. 4 corps sans vie ont été trouvés et sont en cours d'identification. Ces crashs survenus le 10 octobre 2019 a provoqué la colère des militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Pour les dirigeants de ces partis, la manifestation des militants a été infiltrée. L'FCC ne nous a jamais traduit en justice que nous avons volé sa victoire. Au contraire, c'est la Mouka. C'est pourquoi je l'ai dit, je continue à le dire. Ce qui s'est passé ici, il y a eu une main noire, une infiltration de nos amis de la Mouka, que je demande de se comporter comme des opposants, de faire l'opposition comme nous en avons fait pendant 37 ans. À bord de cet Antonov qui a décollé de Goma vers Kinshasa, se trouvaient quelques personnels de la logistique présidentielle et les éléments de la garde rapprochée, le chauffeur personnel du chef de l'État et sa Jeep blindée. En Guinée, le procès des initiateurs des manifestations contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé s'est ouvert ce mercredi 16 octobre à Conakry. Comparaissent 8 responsables du Front National pour la défense de la Constitution. Ils sont jugés pour avoir tenu des propos de nature à troubler l'ordre public. Cette coalition milite contre le projet de révision de la Constitution évoqué par le pouvoir. Des heurts ont agité la capitale et plusieurs villes depuis le début de la semaine. C'est une étape capitale qui a été franchie pour l'exploitation du gisement de fer du Mont Nimba. La Guinée a conclu un accord qui doit permettre d'expédier ses produits miniers par le Libéria. Cet accord vient régler le problème du transport qui a longtemps freiné les investisseurs. Aïssatou Bari. La Guinée vient de lever le dernier verrou de l'exploitation de l'immense gisement de fer du Mont Nimba.
Avec le Libéria, les deux pays ont conclu un accord pour l'évacuation via les infrastructures portuaires libériennes, les produits miniers du pays. Une avancée significative étant donné que le problème de transport des minerais de fer se situant près des côtes libériennes a longtemps bloqué les travaux. Cet accord permettra la mise en production de gisements de fer Nimba, Zogota et de graphite, important pour la diversification de la production minière guinéenne et générera des bénéfices socio-économiques pour les deux pays. La Guinée compte sur l'exploitation minière pour améliorer ses recettes, développer ses infrastructures et créer de l'emploi. Le transport de la production via le Libéria sera soumis à une taxe comprise entre 0,25 et 2 $. Rappelons que le revenu du secteur minier représente aujourd'hui 25% du budget national. Dire maintenant qu'on signe un accord pour que le produit minier soit transporté vers le Libéria, ça n'a aucun avantage pour la Guinée. Alors que si nous mettons des rails, ça va régler double problème. Un problème de transport de personnes et un problème de transport de produits agricoles qui, par ricochet, va financer, inciter la production agricole, surtout la production vivrière. Selon une étude réalisée en 2015, le gisement de Nimba hébergerait environ 1 milliard de tonnes de minerais de fer à haute teneur contenant de très faibles niveaux d'impureté. La compagnie High Power Exploration prévoit de développer la mine avec une capacité de traitement initiale de 5 millions de tonnes par an, extensible plus tard à 20 millions de tonnes par an. Le Sénégal est en effervescence. Ce jeudi 17 octobre a lieu la célébration du Grand Magal de Touba, la plus importante fête religieuse de la confrérie des Mourides. Elle commémore le départ en exil du fondateur de la confrérie, Cheikh Amadou Bamba, une fête qui est également bénéfique à l'économie sénégalaise. Reportage de notre correspondant El Adjaï. Au Sénégal, c'est ce jeudi 17 octobre 2019 que va être célébré le 18 Safar du Grand Magal de Touba. C'est le pèlerinage annuel des membres de la confrérie mouride dans la ville sainte. Plus de 3 millions de pèlerins vont converger vers la ville de Touba, située à 194 km de Dakar, la capitale. Avec le Magal, l'activité économique est florissante. Modou Mamatouré est un facilitateur pour le transport. Grâce à cette activité qu'il mène depuis une dizaine d'années, il parvient à nourrir sa famille, un exemple parmi tant d'autres. Ça fait presque 15 ans que je suis dans cette activité et je gère ma famille avec ça. Mes économies pour ce Magal vont me permettre de tenir quelques mois encore. Je le fais parce que j'aime Serigne Touba. Sans le Magal de Touba, on ne survivra pas. Touba la Sainte, pendant la période du Magal, c'est également le point culminant des bonnes affaires au Sénégal. Le Magal, qui est une semaine de mouvement économique où tous les secteurs d'activité sont interpellés, génère chaque année près de 250 milliards de francs CFA selon les spécialistes. Le carburant des bus et le péage coûtent beaucoup d'argent, sans oublier tout ce qui est volaille et autres. Ici même, les commerçants ont écoulé toutes leurs marchandises pour vous dire combien le Magal participe au développement économique du pays. Le Magal de Touba est considéré comme l'un des plus grands événements religieux du Sénégal et de la sous-région. Il commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, en 1895. De la musique, à présent, on ne le présente plus. Il a collaboré avec les plus grands, Céline Dion, Manu Dibango, Paul Simon ou encore le groupe Kassav. Georges Seba, artiste camerounais, est connu pour sa musique à la fois moderne et traditionnelle, inspirée de toutes les cultures qu'il a côtoyées. Et il sera en concert le 26 octobre prochain à l'American Church de Paris avec son groupe Le Chœur Gospel de Paris. Georges Seba, bienvenue. Merci de m'accueillir. C'est la première fois que j'assiste au journal en direct du plateau. Merci d'être avec nous dans ce journal. Vous avez fondé le Chœur Gospel de Paris. Hein. Tout à fait. C'est un retour aux sources avec le gospel? Oui, en fait, le prochain spectacle que je présente, que je propose, est une sorte de relecture à l'envers de la musique noire des Amériques jusqu'en Afrique. C'est-à-dire que ça commence dans les champs de coton et puis ça va progressivement vers du negro spirituals, du blues, et puis après un peu de classique, et puis jusqu'à
à la fin du spectacle de l'Afrique pure et dure. Alors justement, pour ceux qui viendraient à ce concert, à quoi doivent-ils s'attendre? Quel est le programme de ce concert? Le programme est celui que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire une sorte de voyage à l'envers pour effectivement montrer que en fait cette musique elle vient d'Afrique, mais que nous revivons le voyage à l'envers en sachant qu'elle est partie des champs de coton, il y a eu les influences de l'Europe, de la musique classique, et puis après on finit sur l'Afrique qui est toujours chaude comme d'habitude. Alors vous avez côtoyé plusieurs cultures, plusieurs continents, vous êtes allé sur plusieurs continents dans votre carrière, des artistes de tous horizons. C'est un esprit de fraternité qui vous anime? Oui, et puis c'est une grande source de richesse. Il faut se dire que pouvoir travailler avec de la variété française, avec des chanteurs connus aux États-Unis comme Paul Simon, ou en Afrique, j'ai écrit des chansons pour des grandes chanteuses comme Betty Massikini, on a fait des tubes. Alors donc, c'est vraiment un privilège de travailler avec Kassav et des gens qui viennent de la Caraïbe. C'est véritablement une source de très très grande richesse. Je pense que je suis privilégié. Et cet esprit de fraternité, c'est dans le gospel finalement qu'on le retrouve le mieux? Absolument, c'est le message du gospel. C'est le message du gospel. C'est d'ailleurs le thème principal de mon prochain album. Ça va être du gospel, la fraternité, mais également c'est un spectacle qui pourra se vendre dans les festivals de jazz, dans les festivals de musique du monde, dans les festivals de musique métisse. Tous ces aspects qui apportent effectivement et qui véhiculent l'idée de la fraternité. Et justement, quand on parle de fraternité, on pense à votre titre Réunification, un titre qui prend tout son sens avec l'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Quel est votre regard sur ce qui se passe au Cameroun ? Or, mon regard est que je suis, de toute façon, c'est ma façon d'apporter une note d'apaisement dans l'ambiance qui règne là-bas. Je crois que l'Afrique en général, et le Cameroun en particulier, a besoin d'un certain apaisement pour que nous puissions discuter, parce que nous sommes tous responsables de ce que nous allons léguer aux générations à venir. Donc moi je suis un musicien, c'est tout ce que je sais faire, et j'ai pensé qu'il serait bien d'écrire une chanson sur le vivre ensemble, sur la paix, sur ce pays qui est tellement beau. Ça fait longtemps que je suis parti, ça fait quand même 40 ans que je suis parti de là-bas, mais j'y garde mon cœur, j'y garde mes racines. Et il est absolument important que nous sachions que la diversité est plutôt source de richesse, plutôt que de division. C'est pour ça que c'est que cette chanson. J'ai quand même envie de vous demander, est-ce que vous nous préparez un nouvel album? Oui, absolument. Je prépare un nouvel album qui va être assez différent de ce que les gens ont toujours écouté de moi, parce que ça a été quand même de la pop music africaine, afro-caribéenne, de la musique de variété, entre guillemets. Cette fois, ça va être plutôt world music. Moi, j'ai baptisé ça world gospel music. C'est-à-dire une sorte de... Ça va être basé sur le vocal, mais avec une connotation bien africaine pour qu'on sache qu'il y a une identité dans cette musique-là. Bon, on attend ça avec impatience. Georges Seba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que votre concert avec le groupe Le Chœur Gospel aura lieu à l'American Church à Paris le 26 octobre prochain. Tout à fait, j'espère vous y voir. J'espère aussi que j'y serai. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.